Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager cette pensée du jour. Charpentier ou ophtalmologiste? Alors voudriez-vous plutôt être un charpentier ou un ophtalmo? Peut-être regarder rapidement combien gagne un charpentier ou encore un ophtalmologiste pour vous décider. Mais nous allons aborder ce thème aujourd'hui et laissez-moi vous dire que nous avons beaucoup à apprendre. La pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 5, versets 4 à 7. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Voilà les amis, vous l'avez compris, vous avez entendu le texte du jour, vous avez compris également le jeu de mots qui est fait entre un charpentier et un ophtalmologiste. D'ailleurs, le charpentier, il va s'occuper finalement à pouvoir tailler le bois, à construire des charpents, puisque c'est son métier, à travailler le bois d'une manière très pointue afin de supporter les tuiles ou encore les tôles ondulées ou d'autres éléments qu'on pourrait mettre pour nous abriter. L'ophtalmo, lui, il va se concentrer sur la maladie de l'œil pour pouvoir vous soigner et parfois pour vous proposer des lunettes comme moi. C'est finalement quelqu'un qui va travailler dans le détail également. Alors, face à potentiellement des personnes qui avaient beaucoup de choses à se reprocher et qui voulaient opprimer d'autres, Jésus va utiliser donc cette métaphore. Et il pose cette question, mais j'ai envie de dire, il nous pose à nous cette question. Comment peux-tu dire à ton frère? Comment peux-tu dire à ton frère, celui qui est avec toi, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi-même qui as une poutre dans le tien? Qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? Quel commentaire pourrait-on faire sur cette première partie du texte? Certaines personnes ont l'habitude de critiquer. Voilà, ils ont la critique facile. Ils aiment vraiment pointer du doigt les failles, les défaillances de ceux qui les entourent. Ils en font un métier. Ils sont des spécialistes dans le domaine. Et là, je crois que Jésus nous interpelle également. Et il t'interpelle peut-être à toi. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui aiment pointer du doigt ce qui ne va pas? Et d'ailleurs, dans les communautés chrétiennes, dans les églises, oui, mais telle personne, oui, ok, d'accord, ça marche. Et là, Jésus va dire, mais en fait, tu sais que le simple fait de continuellement pointer du doigt la personne qui a fait ou a pas fait ou aurait dû faire, c'est finalement l'élément qui te permet de savoir que c'est une poutre que tu as dans l'œil. En d'autres termes, cette poutre n'est pas forcément quelque chose d'horrible que tu aurais fait, mais le simple fait que tu aimes par nature pointer ce qui ne va pas chez l'autre. Ça, c'est intéressant d'aborder le texte comme ça, parce qu'on aurait pu dire, ouais, non, mais toi, tu fais pire. Non, c'est pas forcément que tu fais pire. Ce que tu fais de pire, c'est que tu es celui qui pointe les défauts des autres. Et ça, Jésus veut nous dire, il le disait d'ailleurs aux pharisiens, veut nous dire, arrêtez avec ça, les amis. Bien sûr, quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut aussi les prendre en compte et puis échanger pour voir comment on améliore les choses. Mais travaillons d'abord sur nous, parce que ça ne doit pas être un élément qui fasse partie de nous-mêmes. Donc, laissez-moi ôter une paille dans ton œil. Mais comment? Comment? Non! Ça marche. Parfois, on se met au-dessus des autres. On sait tout faire mieux que les autres. Et là, Jésus reprend tout le monde de travers en utilisant au verset 5, voilà, un mot qu'on n'aime pas entendre. Hein. Et il les cache avec toi, avec moi, avec nous, avec les pharisiens également. Hypocrites. Parfois, nous sommes des hypocrites. Et il va nous dire, ôte premièrement la poutre dans ton œil. En gros, ta manie que tu as de pouvoir raconter tout sur tout le monde, travaille déjà sur ça, mon ami, hein, ok? Parce que ça, c'est une poutre dans ton œil. Et à ce moment-là, quand tu seras débarrassé de tout cela, quand tu seras donc finalement un charpentier, un bon charpentier, tu vas pouvoir devenir maintenant un ophtalmologiste. Pourquoi? Et alors, nous dit le texte, tu pourras
maintenant savoir comment ôter la paille. Donc voilà, quelque chose de minime dans l'œil de ton voisin, de ton frère. Alors, je ne sais pas si vous aviez abordé ce texte comme ça, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, je vous ai donné le choix. Soit vous êtes charpentier, soit vous êtes ophtalmologiste. Mais vous l'avez compris, nous pouvons être les deux, mais d'abord être des charpentiers. Charpentiers dans le sens où nous devrions enlever notre poutre, nos mauvais penchants, nos mauvaises manies de tout pointer du doigt, de dire que X est plus mauvais que moi. Ça marche. Bien sûr, quand c'est comme ça, nous nous plaçons au niveau de Dieu parce que nous sommes des petits saints. Nous avons 2 voire 3 auréoles sur la tête et tous ceux qui sont en bas ne l'ont pas. Nous sommes tous dans le même bateau. Aidons-nous les uns les autres. Faisons des efforts sur nous-mêmes, mais soyons également là pour accompagner, pour aider ceux qui sont dans le besoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, nous avons donc abordé ce thème. 2 métiers, finalement, ce sont des symboles, hein, vous l'avez compris, mais le fond de tout ça, les amis, Jésus nous invite à nous regarder également, de faire les efforts qu'il faut, mais surtout, il nous invite aussi à ensuite enlever la paille, donc à aider l'autre aussi à se débarrasser de ses difficultés. N'hésitez pas à partager avec vos amis. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour. L'union fait la force.